se retrouve aujourd'hui dans le livre des Juges, au chapitre 13. La dernière fois, on avait vu les 7 premiers versets. Et on avait... il y avait des choses qui revenaient, hein, toujours le même refrain, les enfants d'Israël qui font de plus en plus ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel qui, sans attendre apparemment de repentance, sans attendre d'appel au secours, commence à préparer la délivrance. Les enfants d'Israël, il les a livrés entre les mains des Philistins. Et il se tourne vers une femme stérile, la femme de Manoach, pour qu'elle donne naissance à celui qui va commencer à délivrer Israël de la main des Philistins. Cette femme reçoit la révélation de ce qui va lui arriver par l'ange de Dieu. Et apparemment, elle le croit. Son mari ne remet pas en cause non plus la révélation. Il reçoit ça avec foi. Et en même temps qu'elle a reçu cette révélation de l'enfant à naître, elle a reçu le commandement de se consacrer, hein, à l'Éternel en s'abstenant de toute boisson fermentée et de tout aliment impur. Et on va reprendre la lecture au verset 8. On va lire jusqu'à la fin du chapitre. Manoach fit cette prière à l'Éternel. Ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Dieu exauça la prière de Manoach et l'ange de Dieu vint encore vers la femme. Elle était assise dans un champ et Manoach, son mari, n'était pas avec elle. Elle courut promptement donner cette nouvelle à son mari et lui dit : Voici l'homme qui était venu l'autre jour vers moi m'est apparu. Manoach se leva, suivit sa femme, alla vers l'homme et lui dit : Est-ce toi qui as parlé à cette femme ? Il répondit : C'est moi. Manoach dit : Maintenant, si ta parole s'accomplit, que faudra-t-il observer à l'égard de l'enfant et qu'y aurait-il à faire ? L'ange de l'Éternel répondit à Manoach : La femme s'abstiendra de tout ce que je lui ai dit. Elle ne goûtera aucun produit de la vigne. Elle ne boira ni vin ni liqueur forte, et elle ne mangera rien d'impur. Elle observera tout ce que je lui ai prescrit. Manoach dit à l'ange de l'Éternel : Permets-nous de te retenir et de t'apprêter un chevreau. L'ange de l'Éternel répondit à Manoach : Quand tu me retiendrais, je ne mangerai pas de ton mets. Mais si tu veux faire un holocauste, tu l'offriras à l'Éternel. Manoach ne savait point que c'était l'ange de l'Éternel. Et Manoach dit à l'ange de l'Éternel : Quel est ton nom ? Afin que nous te rendions gloire, quand ta parole s'accomplira. L'ange de l'Éternel lui répondit : Pourquoi demandes-tu mon nom ? Il est merveilleux. Manoach prit le chevreau et l'offrande et fit un sacrifice à l'Éternel sur le rocher. Il s'opéra un prodige pendant que Manoach et sa femme regardaient. Comme la flamme montait de dessus l'autel vers le ciel, l'ange de l'Éternel monta dans la flamme de l'autel. À cette vue, Manoach et sa femme tombèrent la face contre terre. L'ange de l'Éternel n'apparut plus à Manoach et à sa femme. Alors Manoach comprit que c'était l'ange de l'Éternel, et il dit à sa femme : Nous allons mourir, car nous avons vu Dieu. Sa femme lui répondit : Si l'Éternel avait voulu nous faire mourir, il n'aurait pas pris de nos mains l'holocauste et l'offrande, et il ne nous aurait pas fait voir tout cela. Il ne nous aurait pas maintenant fait entendre de pareilles choses. La femme enfanta un fils et lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. Et l'esprit de l'Éternel commença à l'agiter à Machane-dan, entre Tsoréa et Ectaol.
Manoach a reçu hein, la parole de sa femme. Il a bien écouté, sa femme lui a retransmis grosso modo, mot à mot, ce que l'ange lui avait dit. Et Manoach, ben, il a des questions. Il a des questions. Il voudrait, s'il avait été à la place de sa femme, il aurait posé des questions à l'homme de Dieu que sa femme a rencontré. Sa femme n'a pas posé de questions, elle n'a pas demandé d'où il venait, comment il s'appelait, rien du tout, rien. Et lui, par contre, il a des questions. Et comme il a des questions, ben, il s'adresse à Dieu et il demande à Dieu, ben, écoute, est-ce que tu pourrais nous renvoyer ton messager parce que on a besoin d'être enseigné. Il y a des choses il nous manque des pièces pour le puzzle. Est-ce que tu pourrais nous le faire revenir? Et c'est la prière de la foi. C'est vraiment une prière de foi. Manoach ne remet pas en cause ce qui a été dit à sa femme. Au contraire, il se projette déjà dans l'éducation de cet enfant. C'est vraiment de la foi et c'est d'un cœur entier, c'est un cœur qui veut servir l'Éternel. Comment est-ce qu'on peut te servir au mieux auprès de cet enfant? Et puisque c'est la prière de la foi, ben, Dieu répond. C'est ce que Jésus dira à ses disciples. Hein. Dans Matthieu 21, par exemple, il le répète dans d'autres évangiles. Tout ce que vous demanderez avec foi, mon Père vous l'accordera. Et donc, Manoach adresse une prière de foi à l'Éternel, et l'Éternel lui répond. Il exauce sa prière, et l'homme de Dieu revient. Hein, l'homme de Dieu, c'est comme ça que l'appelle la femme. En fait, c'est l'ange de Dieu. L'ange de Dieu revient vers la femme. C'est voilà, c'est une des premières pièces du puzzle, peut-être de la conclusion qu'on aura tout à l'heure. Mais l'ange de Dieu ne vient pas s'adresser à Manoach. Il revient, encore une fois, vers la femme. Ben, la femme, elle est occupée, elle travaille dans les champs, puis à un moment donné, peut-être elle était fatiguée, elle se repose, elle était assise, et l'homme de Dieu vient vers elle. Ben, elle se lève et va chercher son mari. On a vu l'autre fois, il n'y avait pas eu de temps mort entre la révélation qu'elle a reçue et le fait qu'elle ait retransmis à son mari. Vraiment, c'est un couple qui fonctionne bien, il y a de la communication. Et donc elle va chercher son mari, elle lui dit, voilà, l'homme qui était venu l'autre jour est de nouveau venu me voir, il est là. Elle y va rapidement, hein. Et Manoach, aussi sec, il suit sa femme et va vers l'homme de Dieu. Et il prend les choses en main. Manoach prend les choses en main. Tout ce qu'il n'a pas pu, voilà, toutes les questions qui lui trottaient avant, il va les poser maintenant. Et de but en blanc, il demande de s'identifier. Hein. Est-ce que c'est bien toi qui es venu la dernière fois? Là, Manoach est prudent, il veut vérifier. Et l'ange de Dieu lui dit, oui, c'est bien moi. Et du coup, Manoach, il a sa question, cette question qu'il avait qu'il avait présentée à Dieu dans sa prière. Il dit, voilà, maintenant, si ta parole s'accomplit, et quand il y a... le si, c'est lorsque. Hein, c'est pas qu'il remet en cause la prophétie au sujet de son fils, mais c'est vraiment quand ta parole s'accomplira, lorsqu'elle sera accomplie, qu'est-ce qu'on devra faire pour l'enfant, aller envers cet enfant? Et
Et c'est là où on peut se... alors, on verra par rapport à la réponse, mais on peut se poser... Ça a l'air d'une très bonne question. Hein. Il va... En gros, il va hériter d'un enfant qui va lui tomber du ciel. Et il veut faire des choses. Et du coup, il demande à l'homme de Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Parce que l'homme veut toujours faire quelque chose. C'est même avec la plus grande des piétés, on a, naturellement chez l'homme, on cherche toujours à faire quelque chose. Et Manoach demande qu'est-ce que je dois faire. Alors c'est vrai que Paul, par exemple, posera la même question à Jésus qui lui apparaît. Que veux-tu que je fasse? Mais c'était pas tout à fait dans le même contexte. Hein, c'est pas dans la tête la même chose. Là, Manoach demande des choses précises. Donne-moi le programme. Qu'est-ce que, voilà, petit A, petit B, petit C, qu'est-ce que je dois faire? L'homme de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Ou l'ange de l'Éternel, c'est selon, puisqu'ils ne l'ont pas encore identifié, ben, il répète exactement ce qu'il a dit la première fois à la femme de Manoach. La femme s'abstiendra de tout ce que je lui ai dit. Elle ne goûtera aucun des produits de la vigne. Elle ne boira ni vin ni liqueur forte, et elle ne mangera rien de pur. Elle observera tout ce que je lui ai prescrit. Point. C'est la seule chose à faire pour que, par rapport à cet enfant qui doit venir, marcher dans la pureté, dans la consécration à l'Éternel. Et après, après, il n'est pas question de après. Il n'y a aucune instruction pour après la naissance de l'enfant. Du coup, Manoach, qui est un homme pieux, et qui du coup veut manifester son respect pour l'homme de Dieu, qui lui a transmis la parole de Dieu, qui veut le manifester par l'hospitalité, ben, il invite l'homme de Dieu à partager un repas avec lui. Et un repas de fête, hein, parce que c'est pas tous les jours qu'on va chercher une bête dans le troupeau pour la manger. Et là, on retrouve un trait de l'homme de foi. Hein, et dans les ancêtres de Manoach, il y a Abraham. Abraham avait fait la même chose, en plus grand encore, quand il avait reçu l'ange de l'Éternel. Il a tué le veau gras pour l'accueillir. Et il a reçu la révélation après. Hein. Là, c'est un peu comme avec Abraham, mais déjà ça commence à l'envers. D'abord, il y a la parole de Dieu qui est annoncée, et ensuite, Manoach veut manifester son respect par l'hospitalité. Et donc, il invite l'ange de l'Éternel à partager ce repas de fête avec lui. Et peut-être que dans les versets qui suivent, on va peut-être comprendre, mais c'est des suppositions, parce qu'il n'y a pas d'explication, mais pourquoi l'ange refuse à Manoach, l'ange de l'Éternel refuse à Manoach ce qu'il avait accepté de la part d'Abraham. Et lui dit non, même si tu me retiens, je ne mangerai pas. Tu peux me retenir, tu peux préparer, mais moi je ne mangerai pas. Par contre, si tu veux faire un holocauste à l'Éternel, vas-y, offre-le à l'Éternel. Le respect que tu veux manifester, présente-le, ton respect, à l'Éternel.
Et Manoach a encore une question, avant de passer au sacrifice, il a encore une question. La question que sa femme n'avait pas posée. Hein. Quel est ton nom? Mais quel est ton nom afin que nous te rendions gloire quand ta parole s'accomplira? Ils n'ont pas encore identifié l'ange de l'Éternel. Pour Manoach est convaincu qu'il parle à un homme de Dieu, mais pas l'ange de l'Éternel. Et il veut l'honorer quand la parole qu'il a transmise s'accomplira. Et c'est là peut-être qu'il y a le petit truc qui coince. C'est que Manoach veut honorer un homme pour le fait que la parole de Dieu s'accomplisse. Et du coup, l'ange le remet encore une fois à sa place. L'ange de l'Éternel le remet à sa place. Pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Du coup, il lui dit il lui dit son nom sans lui dire. Mais c'est sûr que Manoach, là, il a toujours pas capté à qui il a affaire. Merveilleux, c'est la même racine que admirable qu'on retrouve dans Ésaïe, justement. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. C'est la même racine, c'est pas exactement le même mot, mais il dérive de la même racine. Alors d'une certaine manière, on va dire que l'ange de l'Éternel lui dit vraiment son nom. Il est incompréhensible, mon nom. Il est miraculeux. Il est admirable. Tu ne peux pas le saisir. En gros, c'est ce qu'il lui dit. Alors, c'est peut-être qu'il y a comme un petit jeu de mots. Hein. L'ange lui dit son nom sans le lui dire, tout en lui disant. Et Manoach n'a toujours pas compris. Mais ça fait quand même trois fois, puisque une première, d'abord, l'ange de l'Éternel ne vient pas vers Manoach, il va vers la femme. L'ange de l'Éternel refuse l'invitation de Manoach, mais il l'aiguille vers la gloire de l'Éternel. Et tout en lui disant son nom, il refuse quand même de lui dire son nom. Ça fait 3 fois que l'ange de l'Éternel recadre Manoach. Manoach, il écoute. Hein. Il écoute, c'est un homme de Dieu qui lui parle. Il est convaincu que c'est un homme de Dieu. Il écoute et il offre le chevreau qui aurait dû être dégusté en bonne compagnie. Il offre un sacrifice à l'Éternel. Entre parenthèses, l'ange de l'Éternel, qui est une apparition de Jésus-Christ avant son incarnation, il se comporte exactement comme quand il sera incarné. Il ne cherche pas à tirer gloire de la parole qu'il transmet. Il se contente il travaille pour la gloire de Dieu. Il est là pour que les hommes tournent leur regard vers l'Éternel et que leur reconnaissance n'aille pas à des hommes, mais à l'Éternel seul. Et donc Manoach, il écoute l'homme de Dieu et il offre le sacrifice. Donc il offre le chevreau avec l'offrande qui allait avec, de pain, d'huile, etc. Au passage, quand même, on peut noter que c'est quand même symptomatique du livre des juges. Hein. Manoach, l'homme lui dit offre un sacrifice, il offre un sacrifice. Quoi. Le prêtre, le tabernacle, c'est où c'est plus. Donc chacun fait comme il lui semble bon. Et de la même manière que Gédéon va offrir un sacrifice, que lui fait pareil, il offre un sacrifice. Ah, voilà. C'est pas dans les règles de la loi de Dieu, c'est pas grave.
la loi de Dieu, elle est aux oubliettes. Il offre un sacrifice. Et c'est là, alors que le sacrifice est offert, que l'ange de l'Éternel révèle son identité. Ça s'est passé un petit peu de la même manière pour Gédéon aussi. Pas tout à fait, mais Gédéon a vraiment compris à qui il avait affaire quand ce messager de l'Éternel a allumé lui-même de manière miraculeuse le feu pour le sacrifice et a tout consumé. Là, c'est toujours lié au sacrifice et au feu, hein, mais l'ange de l'Éternel monte dans la flamme et disparaît dans la flamme, hein, sans se brûler. Hein. Encore une fois aussi, on a une référence aussi au buisson ardent de Moïse, ce buisson qui était tout en feu et qui ne se consumait pas, et d'où sortait la voix de l'Éternel. Et c'est là, devant ce miracle, qui se produit dans le sacrifice. Et c'est quand même important aussi de voir que Jésus se révèle dans le sacrifice, dans l'offrande faite à l'Éternel. C'est là qu'ils comprennent à qui ils ont parlé. On a parlé à l'ange de l'Éternel. Et on ne le savait pas. On ne s'en est même pas perçu. Et devant cette révélation, ils tombent les deux face contre terre. C'est la seule réaction possible du pécheur qui prend conscience de la sainteté de la personne de Jésus-Christ. Il se prosterne face contre terre dans la plus grande des craintes, et pour Manoach même la crainte de la mort, de la punition immédiate, parce que pour lui, c'est clair, c'était l'ange de l'Éternel, mais nous avons vu Dieu. L'ange de l'Éternel, c'est Dieu. Le Dieu 3 fois saint, on l'avait face à nous. On l'a vu de nos yeux. Et on ne peut pas voir l'Éternel et vivre. Nous qui sommes pécheurs, nous ne pouvons pas contempler la gloire de l'Éternel. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Paul le répétera encore. Manoach en est pleinement convaincu. Heureusement, il a sa femme. C'était pas le cas pour Gédéon. Alors pour Gédéon, c'est l'Éternel lui-même qui l'a rassuré. Mais là, c'est la voix de la sagesse s'exprime par la femme de Manoach, qui lui dit non, c'est pas logique. Et c'est intéressant parce que elle fait pas un exposé de théologie. Elle fait juste un exposé logique. Si Dieu nous est apparu pour nous révéler, pour nous prophétiser qu'on va avoir un enfant, que cet enfant va commencer à délivrer Israël, s'il a accepté le sacrifice et l'offrande, ben c'est pas logique qu'il nous fasse mourir maintenant. Il nous a investi d'une mission. Ben, du coup, on n'a pas à craindre la mort. On a la faveur de l'Éternel. C'est juste, c'est de la logique pure. Hein. Il n'y a rien, elle ne cite aucun passage biblique. Hein. Elle ne dit pas, souviens-toi, Gédéon, il a vécu la même chose. Non, non. C'est de la logique sur les événements qui viennent de vivre. Et la suite va très vite, hein, 2 versets. La femme enfante un fils. Bon, il s'est quand même passé 9 mois dans l'histoire. En principe, c'est le délai. Et elle l'appelle Samson. L'enfant grandit. Et il est écrit, l'Éternel le bénit.
il n'est pas question, après sa naissance, de quoi que ce soit qu'ont fait ses parents. Et ça recoupe un petit peu les paroles de l'ange de l'Éternel, quand Manoach lui demande qu'est-ce qu'il faut faire, ben, il dit rien. Rien après la naissance. Il y avait à faire des choses avant, ou à ne pas faire des choses avant. Mais après la naissance, ben, c'est l'Éternel qui s'en occupe. L'Éternel bénit l'enfant et l'enfant grandit. Il y a quand même, au chapitre suivant, je crois, quand il fait épouser cette petite Philistine, là c'est pas ils disent mais tu ne peux pas épouser une de tes cousines à la place. Oui, mais oui, voilà. Donc, ça nous amène forcément à la suite. Ses parents étaient, Manoach et son épouse étaient des Israélites pieux qui, dans cette période troublée, voulaient marcher avec l'Éternel. Et d'une certaine manière, l'ange de l'Éternel, en ne leur donnant pas une marche à suivre, étape par étape, il leur dit, continuez à être, non pas à faire, mais à être ce que vous êtes, un homme et une femme qui veulent obéir à l'Éternel. Soyez consacrés à l'Éternel, soyez des témoins de l'Éternel, manifestez votre foi, continuez dans ce que vous êtes. Alors, on peut toujours faire des progrès, ça c'est pas un problème. Si il leur a pas dit il leur a pas dit que ça va, c'est très bien, vous êtes parfait. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous suis apparu. Non, rien de tout ça. Mais il n'y a rien à faire. Et c'est peut-être une des leçons à tirer de ce passage. Il ne faut pas chercher forcément à faire des choses, mais à avoir un cœur pour l'Éternel, un cœur rempli de l'Éternel, le cœur rempli de la parole de l'Éternel, et à vivre cette parole. Forcément, il y a des actions qui vont en découler. Il y a des mots qui vont sortir de la bouche. Hein. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais c'est pas pour rien que l'ange de l'Éternel a répété par 2 fois à la femme la même chose. Et qui n'a rien demandé à Manoach. S'il y avait eu quelque chose à faire, il aurait dit. Mais il n'y avait pas à faire. Il y avait à être. Vous serez les parents de l'enfant. Et du coup, allez-y, quoi. Alors c'est vrai que, du coup, c'est vrai que c'est la question que, en tant que parent, on s'est posé plus d'une fois. Hein, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour mes enfants? Ben oui, ça a l'air d'une bonne question. Mais la réponse qu'a eu Manoach, ben, il n'y avait pas à faire. Il n'y avait pas à faire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des actions, il n'y a pas eu de l'enseignement, il n'y a pas eu des paroles. Mais c'est plutôt c'est le verbe être qu'il faut conjuguer plus que le verbe faire. Manoach s'est fait recadrer à 3 reprises par l'ange de l'Éternel. Ce n'est pas à lui que l'ange de l'Éternel s'est adressé ni la première ni la deuxième fois. Enfin, il a répondu la deuxième fois, il lui a répondu, mais en disant c'est la femme qui doit s'abstenir de choses impures et de boissons fermentées. Toi, tu es à côté, tu accompagnes, mais toi, tu n'as pas le rôle principal dans l'histoire. Bien que Marie, tu n'as pas le rôle principal. C'est à ta femme que je m'adresse. Quand il a voulu rendre gloire à l'homme de Dieu, qu'il n'avait pas identifié encore comme l'ange de l'Éternel, l'ange de l'Éternel lui fait tourner les regards vers l'Éternel et lui seul.
Et quand il demande le nom, son nom, ben, il lui répond d'une manière assez sibylline, il est merveilleux. Ce qui est vrai en soi. Mais il n'a pas fait une explication de texte pour expliquer à quel point il était merveilleux. Il a compris tout seul après. C'est peut-être la deuxième leçon à retenir. Ne pas nous attacher à celui qui annonce la parole de l'Éternel pour lui rendre gloire. Alors oui, il y a Emmanuel qui avait raison de vouloir le retenir pour lui manifester son respect par l'hospitalité. Et c'est des choses qui sont reprises par l'apôtre Paul quand il parle des relations entre les chrétiens et les anciens, par exemple. Il doit y avoir cette déférence, ce partage des biens matériels, mais les hommes de Dieu sont des hommes. Et la gloire doit être rendue à l'Éternel, seul. Et le dernier verset nous montre que c'est encore l'Éternel qui agit dans cette affaire. L'Éternel a permis à la femme de Manoach d'enfanter. C'est lui qui fait grandir l'enfant et qui le bénit. Et c'est lui qui le prend en main et qui commence à le stimuler pour qu'il passe à l'action. Dieu maîtrise tout du début à la fin. Malgré nos imperfections, malgré les imperfections et le péché qui nous entourent, Dieu maîtrise tout et il amènera son œuvre à son achèvement, de toute manière, à la perfection. À nous d'être dans le même mouvement. Manoach et sa femme ont joué le rôle que l'Éternel leur a demandé de jouer. Ils ont été à leur place, ils ont obéi, ils ont cru la parole de l'Éternel, ils ont obéi. Il n'est pas question de désobéissance de la part de... Il n'est pas question que la femme de Manoach ait fait un écart dans le régime qui lui était prescrit. Ils ont été à leur place, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, ils ont été ce que l'Éternel leur a demandé d'être, des parents de cet enfant. Et puis l'Éternel a fait tout le reste. C'est aussi un encouragement en tant que parents chrétiens. Dieu nous demande d'être ses enfants, d'être ses témoins, et c'est lui qui agit de toute manière. Du début à la fin, il tient la vie des enfants dans ses mains, et c'est lui qui agit. Et c'est à lui qu'on rendra gloire, parce que c'est lui qui mérite. Lui seul qui mérite l'adoration.